Face à la situation malheureuse qui prévaut dans les secteurs de Boko, territoire de Mbanza-Ngungu, les élus nationaux ne se sont pas fait prier pour voler au secours de leurs compatriotes le samedi 1er octobre de l'année en cours. Les habitants de cette partie du territoire de Mbanza-Ngungu ont été victimes le 27 septembre dernier d'un déguerpissement inhumain accompagné de l'incendie de leur village et du pillage de leur petit bétail. Cet incendie a emporté même les cultures de ces villageois. Il faut ça entre 18 15 18 soda bakangi frontière na bainonsa bakulu bainonsa bo batakwenda kubilanga dizonga latsa ba pièce nga mutu na ntukiri kuna nzo ba pièce ngeta kunsongela banki bakwata mbongo avant de ka futa droit avant de pas baba takwenda kubilanga na permis mutu fa longone na mboka na polisi boy kadi kutu ka polo mabele ata kutu yo locataire kuto ko bimisele boyete locataire na ba histoire fondée que aza fils est-ce que mwana mabengane déjà na kata le femme ay papa izala katia bona mbongo mkhathu mjambo di mbongo mkhathu bawo banunga kanthangu zakho papa nanga akoka suko tamba ye wana bomoni na boko na leli do na so lela lelo soki 4e mishuru ngana so lela kana so lala oui ye wana papa na biso ngana so apela paralyser tele magate boye babwaki ye entre temps bananka zine na kisasa batika ki lupangu na bango baye nango mbongo nyoso baye kotika pa chef de famille ala batonga ba cimetière na bango mbongo nyoso mona nite na ndako nyoso bazwi bon e komini ba police bakangi bandako Chico garçon wana kombone mususu nkombo Philippe tanga so buka bandako ye moko azobuka bandako papa wasuba nzete papa ndako alipeso bakwesi kiba so kwesa kelemi azingata so tala arusana ngo bima mwana kasala noko kokende te so ketala ka bango basana intention mabe base belé arumo kesana ya kopal place na ngoko zwana bombe la bango biso to lela na jardin na moni pamba tango basisi ko buka le yalobi moto batie moto tala azumata nzela yeshi kona ikiyo bazalaka na bango groupe wana ya ba base na bango bazo sa mais base wana ngaso na landeli bien to landa ba journal et base wana to ko benga bango bakuluna ko bakuluna na poti bazo sala bango bazo buka bandako ba buki basisi kocha moto nako iba na bango batukolia donc na ndako soki basoda babimisi ndambu bakuluna bazo bimisa ndambo baza ensemble na bakuluna. Les élus nationaux de Mbanza-Ngungu ont commencé leur mission humanitaire en se rendant à Boko, où la majorité des habitants du village Kimbongo ont été déversés dans un bâtiment de l'administration du secteur de Boko. Sikoyo ba mususu ba mikendela kina ba jardin na bazamba o biso bato boko la kabakoko na mboka tozalaki sika wana poto servir bakoko poto kene na bilanga sikoto mona ba moto ngana telemi na kene kopesa koko café na tie lipa na maboko na kopo ya tina kile kutika koko na yoka semeke abengi ngai mama Luzizi na mama Luzizi na Madeleine tala kaka mboka yindi na ba moto sikoyo ba moto wana ezalaki na ba chauffeur ya ba civil sikoyo tanga na lobi tena servir na koko pona kende na yeba soki ba moto ngo soki ya ndenge nini sikoyo kozonga na ngai na zongaki na mikomelaki na ndaku tena mona kamera ba soda ya liboso ya munene ba soda nyonso ba telemi nga lobi mboka ngo ya solo yindi pona oyo makambo nini yango wana tanga na bandaki kosangisa tina mela basoda batelemelinga na liboso balobi mama akota na ndaku obimisa biloko na yo nga na lobi pona nini mama toyebi shokota na ndaku na soda ya mobali na soda ya mwasi. Les honorables Jacques Lungwana, Roger Matondo et Pierre Ntsumbu Muntu Kalavo y ont été accueillis par l'administrateur des territoires Luc Makiadi, qu'assistait le chef de secteur Sam Nakoka. Ces deux autorités locales ont conduit les députés nationaux à la rencontre de cette population sinistrée. Égal à lui-même dans son franc-parler, l'honorable Pierre Ntsumbu Muntu Kalavo n'a pas manqué d'apostropher l'arrivée tardive de l'administrateur du territoire Luc Makiadi au lieu de l'incident malheureux. L'événement tragique ayant survenu le 27 septembre. L'honorable ne s'explique pas comment l'autorité locale ne s'y est rendue que 5 jours après l'incident.
Le propriétaire voilà dit tribu pembe ti le ka vraiment ngaba kangela bisikana wana mboke bebe na basoda beta na matraki ko kanga singa ko likoti na makolo na petit frère waza na ngungu pe innocent mais ti le rasa kuna na prison na ngungu kaka na problème oyo nani petit frère Bambila wana lokola Bambila wana babeta biso basinga vraiment babeta bino pa police babeta te même matraque na mpende na basinga matraque ya courant Kakita pita bakita yepo azana batrace pardon ya na bakota ya sana waza kuna par noko oyo babanda ko sambisa. Au village Kimbongo, les élus nationaux ont été offusqués du spectacle de désolation trouvé sur place. 14 maisons incendiées en Paloukidi et 12 maisons à Loufoulou. Pratiquement tout un village emporté. Les habitants de Kimbongo n'ont pas manqué à étaler leur malheur aux honorables représentants. Papa na pesi bino vraiment nzamba asala vraiment biso na bana sikoyo makambo boye toko kende wapi nzambe na biso vraiment lobela biso tozanga bozui kasi nzambe lobela biso yo moko yo tika kabana na yo te nzambe. Cette population victime pointe du doigt 15 policiers venus selon eux de Mbanzangungu et accompagnés de quelques kuluna importés de Kimbala. Yibidi mbongo zimbongo bakutu yibidi bakunu na bakisantu bakotele zinsusu zinkombo zinsusu zinkombo mbongo zividi dibima byankaka malonga mambele kyoiza iziti bana mangauna nzamba 14 ay ngumene wanthendeza zemaba ali koto wana chemaba mana ali uthi ngitatala evenema sweme ngitatala evenema di nzuzi Roger kasiboya koto tokena ko banda kunepa ya ye leader otika kutata elokote na ikiri na bonga ba policier na babazi na bango policier na bato base tokuba mona buye ngele nyawe bosukusango na fondation kuntwala ba police kunima bomsalo kola ya samba kuna yoka alongi suka wako lalela wapi tiba ndabi belo dafa sukuto eloko te po mutu azala kite babimise bima yo tabakisa bima meme mutu mosikati Kala kali kutu agi mosi nzungu ngati eyi nzungu zona mwana yokala kimbala zokunda ni mama ndatelekela pasi masa matia kundani mafufu ngati na de biakulu asa sisa kutuki makobele ngubaze kala mozako kani kutuki musika sisa ngina yesusi. Les noms de quelques personnes ont été également cités comme instigateurs et auteurs de ce déguerpissement inhumain. Les agents de police incriminés affirment avoir agi en application d'une décision de justice prise par le tribunal de grande instance de Mbanzangungu. Les résidents accusent nommément certains des individus qui ont accompagné le saccage de leur village. Roger Nzuzi Doka Fukiakanda Nzuzi Doka Fukiakanda Roger Shiko ya Kikongo Nkombo meme Kombo na ye yani kitosi mkunkuma ni kombo kitosi kumbwa ni mosi kakimarenda nani sadami kwa ubaba fitu kunzaya yo tuvutuka eku sidikulusongela fulu kivanda nga merle yani fetiza ya muntu wa sumba plastiki. Atterrés par ces constats malheureux, les députés nationaux ont résolu d'aller à la rencontre de la personne incriminée au village Sumba, situé sur la route nationale au lieu connu sous le nom de Koweït. Malheureusement, la personne citée à l'approche de la délégation a pris la foudre d'escampette. Ayant quitté Sumba et le village Kimbongo, situé à plus ou moins 7 km de la cité Nsele, les députés nationaux sont arrivés en Mbanzangungu.
envie d'échanger avec les commandants du territoire de la police nationale congolaise, le colonel de police John Barakumewa, responsable des policiers incriminés. Puis la délégation s'est rendue au tribunal de grande instance de Mbanza-Ngungu, tout cela pour tenter de comprendre cette situation malheureuse. Au sortir de ces deux audiences, l'honorable Jacques Lungwana, entouré de ses collègues Pierre Ntsumbu Mutukalavo et Roger Matondo Kivwila, s'est livré à la presse. Nous avons suivi, comme tout le monde, dans les réseaux sociaux, qu'on a déguerpi les habitants d'un village et, ce qui est plus grave, on a déporté la population tout en brûlant leur village. Raison pour laquelle nous sommes déplacés de Kinshasa pour venir nous rendre compte et voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cette population puisse être mise en sécurité et qu'ils puissent entrer dans leurs droits. Qu'est-ce qui a poussé qu'on aille déguerpir ces gens? Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore vous dire nos conclusions parce que nous continuons à mener nos investigations et ce n'est qu'après qu'on pourra peut-être nous lancer à dire des choses réelles. Mais nous savons que nous avons une centaine de personnes qui sont abandonnées, ils sont hébergés dans le local du secteur de Boko. Comment est-ce qu'ils se nourrissent? Comment est-ce qu'ils peuvent se désaltérer? Ça, c'est un grand point d'interrogation. Signalons que depuis quelque temps, les décisions de justice créent de fâcheux précédents dans les milieux ruraux du territoire de Mbanza-Ngungu. Pas plus tard que le mois passé, le groupement de Louvaka, ou dans le secteur de Gombe Sud, a vu ce village incendié pour cause d'un conflit foncier que certains estiment mal tranché par la justice. L'honorable Lungwana a prévenu que plus jamais la province ne laissera ceux qui ne maîtrisent pas les us et coutumes du Congo central décider de la vie de toute une communauté Congo. Trop, c'est trop. Cette fois-ci, nous allons prendre des résolutions qui vont faire que pour que demain, qu'on puisse encore laisser les problèmes des fonciers entre les mains de ceux qui ne connaissent pas les réalités de notre province, je crois que ça ne se fera pas. C'est un problème qui nous interpelle et ça continuera de nous interpeller. Et sachez que cette fois-ci, nous n'allons plus croiser les bras.